19h, 20h, Faits divers. Georges Warcano. Bonsoir et merci d'être à l'écoute de Faits divers. Comme chaque mardi, nos experts vont réagir à l'actualité de ces derniers jours. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Pratt du Soir Mag. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir tout le monde. Xavier Magnier, qui est toujours avocat. Bonsoir Xavier. Oui, toujours avocat. Bonjour Georges. Bonjour. Jacques Deveau, commissaire divisionnaire à Bruxelles. Bonsoir Georges. Et Bernard Mikkelsen, premier substitut du procureur du roi à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors premier, on Fabuleux. en parlera. Promis, juré. Pas plus qu'à Tokyo. Alors, après la pause, la réaction du pape face aux affaires de pédophilie qui secouent plusieurs pays. Et cette question est chez nous. Dénonce-t-on facilement ce genre d'abus? Si vous souhaitez réagir, appelez-nous au 02 337 66 60 ou par SMS au 33 23. 19h, 20h, Faits divers. Georges Warcano. Alors, suite de faits divers avec ces déclarations du pape Benoît XVI qui a exhorté dimanche les catholiques à être intransigeants avec le péché, mais indulgents avec les personnes. Il dit aussi que les hommes d'église coupables d'actes de pédophilie devront répondre de leurs crimes, non seulement devant Dieu, mais aussi devant la justice ordinaire. Alors, Irlande, Allemagne, Brésil, le scandale des prêtres pédophiles dévoilé dans plusieurs pays fait beaucoup de bruit. Mais et chez nous, qu'en est-il? Dénonce-t-on facilement ce genre d'abus? Alors les langues se délient un peu et l'ex-sénateur et journaliste Josy Dubié, il y a quelques jours, a expliqué avoir été la victime d'un prêtre déviant. Un prêtre pervers m'a montré son pénis quand j'avais 11 ans, dit-il. Alors si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez vous aussi évoquer ce thème, eh bien appelez-nous au 02 337 66 60 ou par SMS au 33 23. Alors tout ça commence en Irlande, en fait. C'est en Irlande qu'il y a un énorme scandale qui naît. Il semblerait que pendant des années et des années, de jeunes gens aient été abusés par des prêtres et tout ça a été su et on a gardé tout ça sous le secret. Quelqu'un veut réagir par rapport à ce secret quand même qui semble planer au sein de l'Église par rapport à ces faits-là. Mais on Ça, sait. ça a l'air d'étonner, moi ça ne m'étonne pas. On sait toujours qu'il y a eu une culture Ouais. du secret comme ça au sein de l'Église. Moi, je me pose la question de savoir si, enfin, une fois pour toutes, c'est la fin de la loi du silence ou si c'est une nouvelle pirouette de l'Église pour calmer les esprits. Bah. 3000 plaintes ont été enregistrées au Vatican en 10 ans. Alors, ça, 3000 c'est- dénonciations. Et ça n'est encore que la partie Bien sûr. cachée de l'iceberg. 3000, c'est déjà Parce pas qu'on mal sait et effectivement. très bien que ici, en Belgique par exemple, un curé ne représente plus cette figure aussi, je dirais, intouchable comme l'était l'instituteur. Mais dans d'autres pays, effectivement, l'homme d'église reste l'intouchable, reste l'autorité spirituelle, et donc contre lequel jamais on ne dénoncera. Et si des faits sont rapportés à la maman ou au papa, on dira chut, on ne dit C'est rien. ça, là, on préférera la loi du Ne silence. fût-ce que pour le qu'en dira-t-on ou que sais-je encore. Et donc voilà, moi je me pose cette question. Est-ce que oui ou non, enfin, après tant de milliers d'années d'existence, c'est la fin de la loi du silence ou c'est une nouvelle compromission? Bah, vu ce que le pape explique, soyons indulgents avec les personnes. Alors là, franchement, Enfin, il est quand même- tout est dit. il fait Tout que est lire dit. un passage de Xavier son Magnier, bouquin. une réaction? Ouais. La cause, le célibat. Le célibat, la cause. Qu'on en fasse simplement des hommes normaux. Vous croyez que tant qu'on n'aura pas Mais bien sûr, changé ce statut-là, c'est du pouce au crime, ce célibat. C'est du pouce au crime. On prend des gens qui sont jeunes, qui sont pleins de passion, qui sont religieux, qui sont enthousiastes pour ce qu'ils prennent pour leur destinée. Et puis ça change, et puis ça évolue, et puis la tentation est là, et puis il y a des petits jeunes, et puis il y a des pensionnaires. Il faut bien dire aussi que ces pensionnaires sont à un âge où les hormones explosent. Bon, Josy Dubié... Pensez qu'à 8 ans. Pourquoi il a attendu si longtemps avant de le dire? Les victimes, parfois Ah, âgées peut-être. de 6, de 8 ou de 9 On est ans, il n'y a d'accord. pas des hormones qui explosent à cet âge. Non, non, mais Josy Dubié avait 11 ans. Il Alors, avait 11 ans. alors Et pourquoi il a attendu? on a parlé Pour aussi. dénoncer les Pour le choses. dire, oui. Mais parce que ça ne se dit pas, c'est honteux, voilà. c'est difficile. Il ne le dit pas non plus. Voilà. Ce sont des choses Ben, pas simples. moi, j'ai, comme vous savez sans doute, passé 15 ans au Collège Saint-Pierre. Je ne sais pas si j'étais vilain, mais je n'ai eu aucun succès quelconque. Ouais, mais parce Encore qu'il- une chance qu'on n'ait pas ça- abusé de ça- tous les c'était enfants pas non beau. plus. Il savait que vous alliez parler rapidement. C'est impossible de vous faire taire, Xavier Magnier. Alors, avec nous par téléphone, quelqu'un qui a décidé de parler. Joël, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Joël, vous avez été enfant de cœur Oui, depuis l'âge de 8 ans. et
Vous dites avoir été abusé par un prêtre. Enfin, je le dis pas, j'ai été. Vous l'avez été. Oui, oui, oui. Et ces faits-là, vous les avez dénoncés, Joël? Oui, oui, donc j'ai déposé plainte déjà à l'église en 1996 parce que l'église a un tribunal. Et puis parce que depuis tout petit, moi je voulais devenir prêtre, donc j'avais dénoncé les faits donc à l'église et il y a eu les aveux, tout ça, un arrangement. Donc ce prêtre a avoué, Joël? Il a avoué pas rapidement, il a avoué parce que j'avais gardé des correspondances de lui qui m'écrivait quand j'étais petit, parce que j'avais un mutisme, donc je lui écrivais chaque fois pour lui dire que c'était pas bien ce qu'il faisait. Et quand il a su que j'allais apporter ces lettres-là, il a avoué. Joël, est-ce qu'il a avoué devant un tribunal entre guillemets de l'Église ou devant la justice? Là, les deux. Les deux. Les deux. Il a été condamné? Non, parce que j'ai porté plainte donc en 2001, donc juste avant les 10 ans pour la prescription, là, après la majorité. Prescription. Donc j'étais dans les temps et le procès a duré 4 ans et comme ça a été correctionnalisé, c'est tombé à 5 ans et ça a été prescrit. Et votre sentiment par rapport à ça, Joël? C'est pas normal, quoi. Puisque j'étais dans les temps. Et après, on dit, non, c'est prescrit. Joël, alors, toutes ces affaires qui sont dévoilées en Irlande, en Allemagne, au Brésil, la réaction du pape, vous en pensez quoi, vous ça vous étonne qu'on en parle maintenant, après si longtemps? Non, mais de toute façon, on en parle tout le temps. L'Irlande, on en parlait déjà il y a 4 ans et il n'y a rien à changer. Il y a 4 évêques qui ont démissionné, le pape n'a accepté la démission que de 1. Ici, Monseigneur Léonard a un procès avec moi parce que je l'ai attaqué en justice aussi. Il a une promotion. Attendez, alors, vous dites que vous avez attaqué en justice Monseigneur Léonard? Oui, donc en 2006. En 2006. Et pour quelle raison? Parce qu'il a couvert le prêtre toujours, et moi il ne m'a jamais aidé, comme le Vatican soi-disant demande, d'aider les victimes. Donc j'ai porté plainte contre lui, parce que j'ai assez d'éléments qui montrent qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, quoi. Le prêtre, il l'a mis dehors du presbytère qu'en 2008. Et il connaissait les faits depuis 96. Et aussi le prêtre en question a récidivé. Il y a quelqu'un d'autre qui a porté plainte contre ce même prêtre en 2007 à Namur et rien ne bouge. Et qu'est-ce qu'il répond, Monseigneur Léonard, à ça, quand vous l'accusez lui, il n'a rien à se reprocher. D'un tel silence, qu'il n'a rien à se reprocher. Où en est la procédure par rapport à lui aujourd'hui, Joël? On attend la fin de... Donc j'ai été débouté pour le matériel parce que je demandais un dédommagement des 3 années de séminaire que j'avais perdu. Mais là, le tribunal ne nous a pas suivis là-dessus. Et pour le moral et le psychologique, ils attendent la fin de l'expertise que le tribunal d'Arlon a demandé sur ma personne au propos du procès du prêtre. Donc l'affaire est toujours en cours. Voilà. Alors, civil, oui. Joël, je vais quand même aussi dire aux auditeurs qui nous écoutent que vous avez eu le courage de témoigner et surtout le courage d'écrire votre histoire. Oui. Donc dans un livre qui s'appelle Violé par un prêtre et qui est publié aux éditions de l'Arbre. Oui, c'est ça. Joël, merci pour ce témoignage. Une petite question encore d'Emmanuel. Est-ce que du coup vous avez suivi votre vocation ou bien tout s'est arrêté et vous avez choisi une autre voie professionnelle? Ah non, avant de rentrer au séminaire, j'étais déjà aide-soignant et donc quand je me suis rendu compte que l'évêque me mentait sans arrêt, j'ai perdu la foi, quoi. Donc ça fait 10 ans que je n'ai plus la foi. Okay. Bon courage. Merci Joël. Bonsoir, Joël. Merci pour ce témoignage. Alors d'autres réactions évidemment. Quelqu'un nous dit, lorsque j'étais jeune, nous étions tous nos week-ends chez le curé du village et j'ai passé des week-ends formidables sans voir son pénis. Alors réaction évidemment, mais ils sont pas tous. Personne ne dit ici que tous les prêtres sont pédophiles et s'attaquent certainement pas aux jeunes enfants. Alors ses parents se sont installés en Belgique à Aubange, une petite ville toute proche de la 3 enfants. Ses parents se sont installés en Belgique. L'Église catholique est branlée un peu plus chaque jour par des révélations qui font état de cas de pédophilie dans de